Alors après avoir étudié l'innervation motrice de la face, donc qui est assurée par le nerf facial, septième paire crânienne, nous passons maintenant à l'étude de l'innervation sensitive de la face. Celle-ci est assurée par le nerf trijumeau ou cinquième paire crânienne, qui est considérée comme étant la paire crânienne la plus volumineuse et donc qui va assurer cette innervation sensitive par ces trois branches, le nerf ophtalmique, le 5-1, le nerf maxillaire, le 5-2 et le nerf mandibulaire ou 5-3. Ce nerf trijumeau est également un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement sensitif, mais il est également moteur par sa branche mandibulaire, par le 5-3, et donc il contient, ce nerf mandibulaire contient des fibres motrices destinées principalement aux muscles masticateurs, en l'occurrence le muscle masséter, le muscle temporal, le ptérygoïdien médial et le ptérygoïdien latéral. Donc pour étudier ce nerf trijumeau, nous allons le représenter à travers deux schémas. Un schéma consacré aux origines de ce nerf pour vous expliquer un petit peu comment il naît et comment il se divise en ces trois branches. Puis un deuxième schéma montrant la systématisation de cette sensibilité faciale par l'intermédiaire du nerf trijumeau. Donc nous allons commencer par une coupe sagittale, vertico-sagittale du tronc cérébral, montrant les origines réelles du nerf trijumeau. Donc nous allons représenter notre tronc cérébral, le mésencéphale, la protubérance et le bulbe. Là, nous aurons le quatrième ventricule. Donc, c'est une anatomie que vous avez eu l'occasion, que vous aurez l'occasion de voir. Et donc, on commencera par le noyau sensitif principal du trijumeau, qui est protubérantiel, qu'on représente ici. Puis deux autres noyaux, l'un supérieur, donc mésencéphalique, et l'autre inférieur ou spinal. Puis, sous le noyau sensitif principal qui est protubérantiel du trijumeau, nous aurons le noyau moteur, donc, qui va donner naissance aux fibres motrices, donc la partie motrice du trijumeau, et qui va rejoindre le nerf mandibulaire, donc la troisième branche de bifurcation. Donc, à travers ces trois noyaux naît le nerf trijumeau. Et qui va présenter au cours de son trajet une formation qu'on appelle le ganglion trigéminal, trigéminé, ou anciennement appelé ganglion de Gasser, et qui se situe à la partie antéro-supérieure du rocher de l'os temporal, dans un dédoublement qu'on appelle le cavum de Meckel. Et à partir de ce ganglion trigéminé vont naître les trois branches du nerf trijumeau, à savoir le nerf ophtalmique ou 5-1, le nerf maxillaire ou 5-2 et le nerf mandibulaire ou 5-3. Donc nous allons légender notre schéma. Avant de le légender, nous allons représenter
les fibres motrices qui naissent du noyau moteur et qui vont rejoindre le nerf mandibulaire. Donc là, en rouge, nous aurons des fibres efférentes, et en jaune, nous aurons des fibres nerveuses afférentes. Alors, en légende, notre schéma, ici nous avons le noyau sensitif principal. À ce niveau-là, nous aurons le tractus mésencéphalique et en bas, le tractus spinal. En jaune, nous aurons le ganglion trigéminal ou trigéminé, et nous orienterons notre schéma de cette manière. La partie haute est la partie supérieure et la partie droite de mon schéma est la partie antérieure. Donc l'étude de l'innervation sensitive de la face nous mène à l'étude de la systématisation de cette innervation par le biais des différentes branches du nerf trijumeau. Donc nous allons représenter notre face de profil. Et donc représenter les différents étages innervés par le nerf trijumeau. Alors nous aurons tout d'abord à représenter l'étage innervé par la première branche de bifurcation du trijumeau, qui est l'étage supérieur de la face, et donc innervé par le nerf ophtalmique. Et donc notre nerf ophtalmique va innerver ce tiers supérieur de la face, donc à savoir la région frontale, la région glabellaire, la région orbitaire, la région nasale. Il est important de noter que le point d'émergence des branches terminales du nerf ophtalmique se font à travers deux orifices ou foramen qu'on appelle foramen supra-orbitaire au-dessus de la région orbitaire et supra-trochléaire qui est un petit peu plus médial et à travers lesquels cheminent les branches terminales, en l'occurrence le nerf supra-orbitaire et le nerf supra-trochléaire. C'est important de noter ça parce que le repérage de ces deux foramen permet de réaliser des anesthésies locorégionales pour les praticiens qui exercent au niveau de ces zones. Donc là, nous aurons le territoire d'innervation du 5-1 et donc qui va concerner la région frontale, la partie antérieure de la région temporale, la région glabellaire, orbitaire et nasale, et puis la région supérieure, la partie supérieure des lèvres. Le territoire du nerf maxillaire au 5-2, donc il concerne le tiers moyen de la face. Donc nous aurons la région malaire, la région temporale, la région jugale et puis la cavité buccale, les gencives supérieures, les dents supérieures ou l'arcade dentaire supérieure, la région palatine, que ce soit le palais dur ou le voile du palais.
et les régions labiales, bien entendu. Et enfin, nous aurons le territoire du 5-3 ou nerf mandibulaire, donc qui correspond au tiers inférieur de la face, donc la partie inférieure des joues, les gencives inférieures, l'arcade dentaire inférieure, la face interne du joue comme on a dit, la région jugale. Voilà. Donc là, on a représenté en gros les 3 territoires sensitifs du nerf trijumeau. Et donc, comme d'habitude, nous allons orienter notre schéma. La partie haute du schéma est supérieure et la partie droite du schéma est antérieure.